Donc alors, pour ce chapitre, ce que l'on va regarder, hein, c'est donc le calcul, les méthodes de calcul par rapport à ce taux donc d'amortissement dégressif. Donc ce qu'il faut que vous sachiez d'ores et déjà, c'est qu'il existe donc des coefficients. Ces coefficients, il va falloir bien les retenir, donc ils sont au nombre de 3. Et donc ils se différencient par rapport à leur durée d'utilisation. Donc vous verrez après comment on les met en application, mais tout d'abord, donc voilà, ça s'appelle donc des coefficients fiscaux, hein, donc pour chaque coefficient fiscal, eh bien, on a une durée d'utilisation. Pour un amortissement sur 3 à 4 ans, le coefficient fiscal, c'est 1,25. Donc vous verrez après comment on va mettre en application ce coefficient fiscal, mais ce qu'il faut déjà d'ores et déjà donc savoir, c'est pour une durée de 3 à 4 ans sur un amortissement, on aura donc 1,25 de coefficient fiscal. Pour 5 et 6 ans, notre coefficient, lui, sera de 1,75. Donc ça, encore une fois, voilà, ces coefficients-là ne bougeront pas. Donc ceux-là, il faut les apprendre vraiment par cœur. Et donc dès qu'on est sur un amortissement supérieur à 6 ans, donc à partir de 7 ans, on sera sur un coefficient fiscal de 2,25. Donc vous avez des exemples de calcul, vous voyez, donc sur un tableau, donc par exemple sur un amortissement de 3 ans. Ce qu'il va falloir faire de toute façon pour appliquer, en fait, dès que l'on va parler de taux dégressif, on sera obligatoirement obligé de parler du taux linéaire, parce que c'est ce qui va nous donner en fait notre taux pour multiplier par rapport à notre coefficient fiscal que l'on vient de voir. Donc pour une durée de 3 ans, eh bien, logiquement, si on est sur un amortissement linéaire classique, on serait donc sur 33,33% pour chaque année d'amortissement. Eh bien, pour le dégressif, ce que l'on va faire, c'est qu'on va prendre ce taux linéaire et on va le multiplier donc par 1,25 parce que le coefficient fiscal pour une durée d'amortissement de 3 et 4 ans, c'est 1,25. Donc là, pour le coup, on a 33,1% fois 1,25, ce qui nous donne donc un taux d'amortissement dégressif final. C'est celui-ci que l'on va utiliser donc, en application de nos amortissements dans nos comptes. Eh bien, ça nous fait 41,67%. Pour la deuxième ligne du tableau, on a cette fois-ci donc un amortissement qui est sur 5 ans. Donc ça, vous le connaissez, hein, l'amortissement linéaire classique sur 5 ans, eh bien c'est 20%. Mais on va venir donc appliquer notre coefficient fiscal, qui est lui donc relatif à notre durée, donc de 5-6 ans. Et quand on a 5 à 6 ans d'amortissement linéaire, notre coefficient fiscal n'est pas de 1,25, mais il est de 1,75. Donc là, pour le coup, on fait 20%. Multiplié par 1,75, et donc ce qui nous donne notre taux d'amortissement dégressif de 35%. Pour le 8 ans, c'est pareil, hein, on a un taux d'amortissement linéaire, donc notre taux d'amortissement pour les 8 ans c'est 12,5%. En taux d'amortissement linéaire classique. Pour le coup, là, comme on est supérieur à 6 ans, le coefficient fiscal est lui de 2,25. Donc 2,25 fois 12,5%. Et on arrive donc à un taux d'amortissement dégressif de 28,125. Pour les 10 ans, on garde le même coefficient fiscal, hein, puisqu'on est supérieur à 6 ans. La seule chose qui change, c'est le taux d'amortissement linéaire, hein, puisqu'on est sur 10 ans, donc 10%. 10% donc fois notre coefficient fiscal de 2,25. Et donc, ça nous fait un taux d'amortissement dégressif de 22,50%. Donc, on a un exemple pour mettre un petit peu en application ce que l'on vient de voir à travers donc, le coefficient fiscal et donc du coup notre deuxième tableau où on mélangeait le coefficient fiscal avec le taux du linéaire. Donc là on a une acquisition à 1200 €, donc une IMO. Donc si on est sur un amortissement linéaire sur 3 ans, on serait donc à un taux de 33,1%. Pour le coup là on veut appliquer un taux dégressif, un taux d'amortissement dégressif, donc du coup on fait les 33,1 multipliés par notre coefficient fiscal qui est lui donc égal à 1,25 parce qu'il correspond à une durée de 3 et 4 ans, donc ce qui nous donne 41,67% de taux d'amortissement dégressif. Donc on multiplie 1200 €
par 41,67%, et ce qui nous donne donc 500 € d'amortissement pour la première année. Au niveau du prorata temporis, là il y a vraiment une distinction à faire par rapport au prorata temporis que l'on applique sur du taux linéaire. Déjà la première distinction, c'est que quand on va appliquer un prorata temporis sur du taux dégressif, qu'importe le jour dans lequel on achète en fait, le jour du mois pour lequel on va acheter, acquérir cette immobilisation, qu'on soit en fait le 2, le 3, le 10, le 15 ou le 20, on va prendre un mois entier. Donc peu importe, même si on est le 1er ou le 29, on va prendre un mois entier. Ça, c'est la première distinction qu'il y a à avoir donc, par rapport à un taux linéaire où on était réellement sur un prorata de jours très précis. Ici, on fonctionne en termes de mois. La seconde distinction, c'est que la première année d'amortissement pour le prorata temporis en dégressif, eh bien, il va compter dans notre plan d'amortissement pour une année complète. C'est-à-dire que si on amortit sur 4 ans une immobilisation et que on a acquis donc notre immobilisation en cours d'année, la première année, peu importe, il n'y aura que 4 exercices qui seront concernés. Et donc, ça veut dire, contrairement au prorata temporis du taux linéaire, où si on avait un amortissement sur 4 ans et qu'on avait une acquisition en milieu d'année, on avait donc des amortissements appliqués sur 5 exercices. Pourquoi ? Parce que on avait 2 exercices, donc le premier et le dernier, qui faisaient office de prorata, et donc quand on les additionnait, ça nous donnait une année complète. Et ensuite, on avait les 3 années au milieu qui sont elles aussi des années complètes. Donc ça veut dire que pour un amortissement de 4 ans en linéaire, s'agissant donc d'une acquisition en cours d'année, on devait amortir sur 5 exercices indépendants. Ici, en dégressif, si on a un amortissement sur 4 ans, il n'y aura que 4 exercices concernés. Voilà la deuxième distinction qu'il faut avoir en tête sur le prorata temporis en taux dégressif. Donc vous le verrez un petit peu plus précisément via des exemples et vous verrez pourquoi cette distinction existe. Vous avez une dernière partie donc sur la durée d'usage. Alors celle-ci, elle n'est pas forcément en relation avec nécessairement avec le cours d'aujourd'hui pour le taux dégressif. C'est simplement pour votre culture personnelle. Donc il existe des durées d'usage sur lesquelles par exemple des bâtiments industriels, pour savoir à peu près sur combien d'années on est censé les amortir. Il existe donc des durées d'usage fiscales. Donc celle-ci, vous voyez par exemple pour un bâtiment, on est sur du 20 ans. Et puis il y a d'autres exemples qui vous sont donnés, donc même pour du matériel par exemple, si on ne sait pas réellement sur quelle durée on veut l'amortir, ce qui est plutôt accepté au niveau de la fiscalité, c'est un amortissement sur 10 ans aussi sur du matériel.